Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Pour une réflexion sur l'impact de la colonisation sur notre société, notamment sur les obstacles au développement ainsi que sur certains comportements tels que le blanchiment de la peau, la sous-estimation de soi. Notre invité est docteur en médecine, il est psychologue. Abdias Dol est avec nous ce matin pour discuter de ce sujet, pour parler de ce sujet. Docteur Abdias Dol, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Bonjour, monsieur Wendel, bonjour tout le monde qui a fait manœuvre technique dans la télévision, et puis bonjour tout le monde qui a regardé et qui a attendu l'émission ça. Donc, moi, content là matin pour faire un petit débat sur l'impact de la colonisation sur le comportement nous, sur la société contemporaine. Donc, analyse ça, il n'est pas là comme pour nous véhiculer un discours haineux contre les Blancs, mais plutôt pour nous prendre conscience que nous héritons un paquet de comportements et de la colonisation que nous transmettons de génération en génération sans que nous ne soyons pas même conscients de l'impact ça ou encore de l'héritage ça. Donc, c'est ça, nous allons faire tirer ça pour que nous sensibiliser la population, nous sensibiliser les dirigeants, nous sensibiliser l'élite intellectuellement et les politiques qui prennent des décisions. Donc, nous allons prendre des décisions vraiment pour nous couper, fâcher avec les héritages coloniaux, justement, pour aller vraiment considérer monde pour tout le monde, pour nous avoir une société qui est équitable, avec justice sociale et état de droit. Mm-hmm. On parlait de héritage, là, certainement, il s'agit d'héritage invisible, docteur. Et avant même nous approfondir la question, est-ce que par contre, nous avons remonté dans la période coloniale pour nous rappeler qui genre de relation entre les maîtres colons, évidemment, et les esclaves? Exactement. Maintenant, pendant la période coloniale, comment la société a été organisée? Nous avons gagné plusieurs colonisations. On va rentrer dans l'histoire, on va parler de colonisation espagnole puis colonisation française. Donc, on n'a pas exactement dans la colonisation française là, parce que c'est eux-mêmes qui fait plus de temps dans la colonie, mais c'est eux-mêmes qui ont été combattus pour nous prendre l'indépendance. Donc, sous la colonie française là, comment la société a été organisée? Donc, tu as gagné le Code noir. Code noir, c'est les mêmes qui régit la vie esclavée dans la société. Et puis, il y a un article qui est très féroce dans le Code noir, c'est l'article 44, qui était considéré esclavage tant qu'on un bien meuble. Donc, si pas esclavage, il n'est pas monde. Donc, mettre esclave là, il y a un droit pour le vendre esclavage, pour le temps esclave là, pour le matérialiser esclavage, pour le faire salver avec esclavage, parce que esclave là, pas un monde. Et puis, dans la même colonie, il était hiérarchisé esclavagiste là. Donc, regardez, esclave qui était plus méprisé, qui était plus exclu, qui était plus comme à forcer, c'était esclave des champs. Donc, c'est les mêmes qui travaillent pour la production agricole et pour blanc et exporter, aller vendre dans notre pays. Et puis, tu es venu ça qui est esclave domestique là. Esclave domestique là, lui-même, il était en proximité avec blanc parce que il t'a travaillé blanc, il t'a pris blanc service, il t'a lavé pour blanc et il t'a fait manger pour blanc. Donc, proximité ça, tu peux mettre esclave domestique là, ils comprennent que les supérieurs par rapport à esclave des champs parce que être esclave, c'est pas monothéisme, c'est considéré comme une chose. Donc, au moins qui te une proximité avec maintenant, ou tu es sens supérieur parce que aux jeunes ont privilège pour parler avec blanc, pour tenter sa blabdi, pour manger, et il reste blanc. Donc, ça te considéré comme un privilège. Pour te venir dans l'autre catégorie, c'était comme esclave à talent, c'est esclave qui gagne petit, esclave qui compte danser, esclave qui compte chanter, les blancs font cérémonie, ou prennent esclave ça, pour venir chanter, pour venir danser, pour eux. Donc aussi, ça te permet, esclave à talent, qui pense que les supérieurs, ni à esclave domestique, ni à esclave à talent. Vous devez venir dans l'autre catégorie dans la société encore, qui c'est les affranchis. Affranchis, qui sortaient, c'était les gens qui achetaient liberté, ou c'est les gens qui travaillent longtemps avec blanc, puis blanc fait au faveur, au venir libre. Donc c'est les affranchis.
qui étaient affranchis eux-mêmes, là où ils étaient libres, ils étaient gain plantation tout. Donc, ils étaient venus gain esclaves qui travaillent pour eux. Et pour venir dans l'autre catégorie encore, qui c'est et les métis. Donc, on va parler de mulat parce que mulat, c'est péjoratif. Soit regarder l'origine, mulat, c'est vraiment c'est croisement entre jument et âne, donc qui vient de mulet. Et puis, mulet, c'est comme si c'est un bec qui n'est pas reproduire. Donc, c'est vraiment péjoratif de parler de mulat, donc utiliser métis qui est moins péjoratif. Donc, on a un métis qui c'est petit blanc. C'est blanc, les violets, esclaves blancs, esclaves domestiques, et puis, il y a un petit monde avec trop de couleurs. Donc, mon ça a été fait tout libre. Et puis, les jeunes ont privilège, c'est comme ils grandi avec papa, qui c'est maintenant, qui c'est colon. Donc, ils ont tout ça qu'on a fait dans la colonie. Donc, ils ont apprendre de mettre, non seulement ils apprendre à parler français, parce qu'ils ont fait ma au grandi là, mais ils ont une plantation, ils ont rentré dans le commerce, ils vendent sucre, ils vendent les coutons, tout ça qui a produit dans la colonie à l'extérieur pays. Parce que maintenant, il était initié très tôt dans l'exploitation aussi. Donc, vous venez jeune maître seigneur dans la colonie à l'époque, c'était colon blanc. Donc, toute hiérarchie sociale, ça, soit regardé de nos jours, c'est typiquement c'est la même chose, pas rien qui changeait. Donc, et rapidement, si on a regardé un homme de couleur en Haïti, soit métis, donc, et moun qui noir, il pensait que métis là supérieur à lui-même, et métis là, dans tête pas tout, il pensait qu'il est supérieur à moun qui noir. Et après, moun qui, par exemple, qui parle français, il pensait qu'il est supérieur à moun qui parle français dans la société. Donc, après, même hiérarchie sociale là, et puis, c'est invisible, ne pas même concerner ça parce que c'est des héritages qui passaient et de manière inaperçue, qu'on n'est pas conscient de l'impact que ça a dans la société à jeune dis, que ce soit sur politique, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur la façon que nous sommes pareil nous dans la société. Donc, c'est exactement ça, comment la société a été organisée dans le temps. Et puis, regarder la société au fond, qui va regarder ces mêmes barrières-là qui a passé de nos jours. Alors, on dit rapidement qui dit que c'est pas tout esclave qui était violé, il y a un tout entre des esclaves d'origine africaine, par exemple, et des colons. OK. Maintenant, et c'est ça, on allait dans le consentement. OK, on va aller dans la réalité. Est-ce qu'on pensait qu'il y a un consentement entre un élève primaire avec un professeur à l'université? Donc, entre un élève philo qui va rentrer dans l'université, et puis c'est professeur qui parle le professeur à l'université. Est-ce qu'on pensait, si l'élève ça allait coucher avec le professeur, est-ce qu'on pensait qu'il y a un consentement éclairé? Donc, dans le rapport de force, pas qu'il y ait consentement. C'est ça que je faut comprendre. Dans le rapport de force, pas qu'il y ait consentement. Parce que pour un professeur, c'est le même cap décider. Est-ce qu'on n'a pas admis? Est-ce qu'on n'a pas admis? Est-ce qu'on peut faire classe là? Est-ce qu'on a dehors? Donc, pour l'élève ça, il y a un rapport sexuel avec un professeur comme ça. Donc, pour ne pas y avoir de consentement, pas de consentement à l'époque parce que l'esclave là, il n'est pas considéré comme l'été au monde, il n'est pas de dire non à mettre les tout. Donc, c'est là qu'on a allé dans la profondeur. Donc, pas de consentement éclairé. Oui, on t'a verbalisé moi, mais on n'a pas besoin de dire non parce que il n'est pas conseillé tête lui et comme moun, il n'a pas de droit pour le rébeller avec lui. Bon, évidemment, débat n'est pas l'allié, c'est pas ça c'est pas l'allié, même pas c'est capable, t'es capable, hein, moi dis, même s'ils ont infime quantité ou infime minorité par exemple, qui t'es capable de yeux tout pour le mettre. Mais on a la question. Et vous présentez un tableau avec plusieurs catégories de monde qui étaient constituées, les générations de l'ère coloniale. Esclaves à talent, esclaves des champs, esclaves domestiques, les affranchis, les métis et autres. L'on fait référence à privilèges que Mounsa a gagné par rapport à d'autres qui n'ont pas de gain du tout et que c'était l'exploitation pure et dure que le TE, où était quoi que je dis, comportement nous en Haïti, c'est quoi que c'est colporter un héritage qui peut être ta génétique. Est-ce que nous sommes capables de dire comme ça? Ben, je ne vais pas parler de génétique parce que le parler de génétique, c'est gènes. Donc, c'est transmission de gènes en génération à l'autre, de parents à l'enfant. Mais là, parler plutôt d'épigénétique. Épigénétique, c'est une couche
d'informations supplémentaires qui a le poser sur le gène. Donc, le gène n'a pas changé en soi, mais information ça permet soit le gène exprimer, ça ne parle de phénotype, gène exprimer beaucoup plus, ou encore gène n'a pas exprimé. On l'a vu, on est train de la vie courante pour nous comprendre ça qui est épigénétique là. Par exemple, nous avons une cassette. Longtemps, tout le monde dit qu'on a une cassette, qui nous dit qu'on envoie un message, par nous. Donc, lorsqu'on a une cassette qui a un message là-dedans. Donc, message ça, vous voyez le monde, donc il passe de un monde qui voit là à le monde qui a recevoir là. Donc, c'est la transmission génétique. Maintenant, et l'autre transmet et vous voyez cassette ça aller, information qui est sur cassette là, pas changé, mais il y a l'autre bagage qui a influencé l'information ça. Par exemple, admettons, cassette là, l'environnement il prend pile poussière. Lorsqu'on passe cassette ça, côté il y a pile poussière sous le bande magnétique là, ou pas prendre des informations ça même genre. Donc soit information pas paraître autant de bruit, ou bien information les décoder. Mais en soi, c'est pas bonne magnétique, c'est pas information qui change, mais c'est l'environnement qui modifie l'information. Par contre, si bien expliqué. Oui, ça veut dire que l'environnement modifié ou bien les altérer. Mais maintenant, ça m'en vit avec vous. Qui genre transmission ça, comment le fait? Voilà. C'est par exemple, lorsqu'il y a une génération qui subit un peu de traumatisme, un peu d'exploitation, et puis ça, c'est environnemental. Donc, ça li rentrer dans l'inconscience monde et puis c'est des informations qui sont passées de génération en génération. Donc ça l'aime des pas génétique là, l'irréversible, il y a qui est génétique ou pas qu'à changer. Mais par contre épigénétique là, l'irréversible, donc avec et si nous changeons l'environnement, nous changeons façon de parler, la façon et la comportement dans la société, nous avons notre rééducation dans 2 ou 3 ou 4 générations, nous avons l'autre société avec l'autre mentalité. Et c'est ça qui est épigénétique là. Donc, mais si pas dans l'éducation, c'est même éducation et donc on éducation côté que moun dans santé supérieure en l'autre, moun a dévalorisé l'autre. Donc ça va passer de génération en génération et puis qui vient faire comme moun n'a pas fier de tête li et puis c'est ça. Mais si comme maintenant on a parlé que on a sensibilisé moun a pris conscience, à ce moment nous changer façon d'apprendre l'autre monde, nous changer comportement nous changer éducation nous. Donc c'est sûr que nous avons un impact sur l'environnement et puis à ce moment, de génération en génération. Donc, ça transmission, ça c'est pas fait encore. Parce que l'épigénétique, l'irréversible. Si nous avons par exemple cassette là, souvent cassette là, souffle, nous nettoyer, on a toute vraie information qui est vouée pour la cassette là. Mais si on ne pas nettoyer la cassette là, on ne pas libérer l'environnement toxique, on ne pas jamais jouer une vraie haïtien, on ne pas jamais jouer une bonne information. Maintenant, oui, alors. Puisque tu as parlé de comportement, et il y a un point que tu fais me connaître qu'il est important que nous t'as parlé de lui. Question monde qui délibérément, sciemment décidé changer couleur peau provoquer sur ces médecins, ils vont comprendre mieux que moi. Provoquer une sorte de dépigmentation de leur peau en appliquant certains produits chimiques sur eux. Bon. À partir de ça que je connais ou que m'observe, tu as plus filles qui font ça. Je ne dis pas que les garçons ne font pas faire le non. Tu as plus filles qui font ça. Vous pensez que c'est uniquement parce que mesdames, vous voulez sentir plus près de monde qui a couleur blanche. Et est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est semblé à Madame Blanc qui fait ça? Ou bien est-ce que c'est penser que si vous grimel, si vous venez grimel ou bien vous venez ça ne peut une fausse blanche, une fausse blanche, si vous voulez, il y a plus de nègres qui sont intéressés à eux. Bon, pour monsieur, les mêmes. Et ça, je n'ai pas de explication pour lui, peut-être est-ce que dans la tête monsieur c'est voulait sembler à blanc, ou bien est-ce que c'est pour qu'il y ait plus de dames qui sont capables de gagner yeux sur eux, dames qui d'abord sont même intéressées par les blancs. Et on allait. Qui ça étude ou à bas sur question changer pour le pouvoir? Ok, voilà. On regarde maintenant dans l'époque coloniale. Tout ça, on a fait une analyse parallèle entre
société contemporaine et société esclavagiste. On regarde qu'est-ce qui était monde dans la colonie. C'est colon qui couleur colon donc c'est cheveux sirop et couleur blanc n'est pointu. Donc c'est au monde. Maintenant, pour sembler à monde, ok, faut exactement ressembler avec blanc pour sembler avec monde parce que c'est au bien qui monde parce que nous c'est bien même noté. Et nous t'es quoi que c'est le même noté et jusqu'à maintenant nous en pile dans nous ça passe de génération en génération l'effet d'être noir nous avons un sentiment d'infériorité donc nous-mêmes nous rejeter tête nous par rapport à la couleur nous donc pour venir monde faut sembler avec nous mais faut faire tout ça qui est blanc qu'on fait soit fait ou bien couleur blanc ou bien on fait tout comportement blanc qu'on gagne pour sembler avec blanc pour et accepter ou encore mais je veux dire on regarde dans la société nous-mêmes, nous construisons un modèle de beauté. Je veux dire, qui est-ce qui belle le monde dans la société? Ben, sont gens qui ont peau de couleur, puis sont gens qui ont belles cheveux pendus sous dos, sont gens qui ont des pointus. Donc, c'est comme ça que nous avons une beauté dans la société. Or, la beauté elle-même, elle est relative. Donc, ça ne dit pas qu'il y a un modèle de beauté. Mais nous-mêmes, nous créons un modèle de beauté dans la société par rapport à ça qu'on a vécu dans la période coloniale. Donc, on fait qui a fait Grimel, c'est parce que il tellement un sentiment d'infériorité, il rejette lui-même, il a une faible estime de soi, il n'est pas satisfait du monde qu'il y a, il a un sentiment de rejet par rapport à lui-même. Donc, plus il est apprécié, plus il est aimé, plus il sent que le monde que la société a cherché, donc il faut qu'il y ait une ressemblance européenne. Donc, il faut l'acheter un gros perruque, mettre dans la tête, il faut le changer de couleur, il faut le faire maquillage, il faut le faire une bien pointu. Donc, à ce moment-là, la société a valorisé, et après, la société a valorisé mon salaire. Je ne veux dire, on a regardé sur le marché du travail et sur le marché matrimonial. Avant de arriver là, avant d'arriver sur le marché du travail là, certainement pas évoquer les préjugés qui gagnent pour on travail. Il y a des gens qui t'a même osé dire que il y a des gens qui sous-estiment tête par rapport à l'autre, ça n'est capable même aucun rapport avec période coloniale la façon dont on était comporté. Quand Dieu serait le gars dont l'autre il dit ah mon cher monsieur pas camarade moi ou bien l'autre dit que moi même pas camarade un tel. Sans que c'est pas comme si me dit c'est selon quelqu'un c'est des réflexes spontanés, c'est des problèmes que moun gagne personnellement lui-même qui pas gagné pour lui avec période coloniale là. Ou pas d'accord avec point ça ou même. Mais côté de sa sortie parce que ou pas qu'à penser on bagaille que ou pas ouais qu'on pas de vivre déjà. Donc ça dit que pour gagner un sentiment comme ça, donc c'est un sentiment que on faible estime de soi. Donc vouloir ressembler avec quelqu'un, c'est une faible estime de soi, c'est parce qu'il ne faut pas accepter d'être aux gens liés. Donc, dans d'autres pays, il y a des thérapies pour ça, pour accepter d'être lié. Parce que, et ça, non seulement il y a un rapport avec l'époque coloniale, mais je veux dire, à travers la télévision aussi, il continue à vendre que les présente une émission de télévision, présente des pubs. C'est des modèles de beauté qui a montré. Donc, tout le monde s'est ressemblé avec ça. Donc, tout ça que nous avons fait aujourd'hui, il y a un rapport avec l'époque coloniale. Donc, regardez que qui ça comme beauté. Mais c'est pas seulement dans le pays. Il y a des pays où on de préjugés qui pratiquement pas existé. Et malgré ça, c'est pas malgré ça, je dis non, il y a des pays qui n'ont pas un passé colonial, même genre, avec nous. Côté que c'est des colons blancs qui étaient maîtres, mais il y a d'autres pays qui ont un fort pourcentage de blancs, donc il n'y a pas pour un monde qui pile l'aide là pour présenter au public. Il n'y a pas présenter le monde tout parce que cheveux le plus long. Il doit se présenter parce que c'est lui-même qui a fait le travail là. Oui, exactement. Ça, c'est une société équitable. Donc c'est ça que nous voulons à Haïti aussi. Donc, pas prendre monde sous couleur peau, pas prendre monde parce qu'il ne parle pas français, mais prendre monde parce qu'il a fait son besoin. C'est exactement ça, c'est comme ça qu'il a besoin. Donc, et aussi, pas de monde qui l'aide, pas de monde qui belle, tout le monde, c'est monde. Et aussi que, moi, je toujours dit que,
pas de race humaine qui existe. Il y a une seule race humaine, pas de race blanche, race noire, race jaune. Non. Tout le monde, c'est une seule race humaine qui existait. Donc, à ce moment, pas de monde qui l'est, pas de monde. Tout le monde, c'est monde avec des diversités. Et la diversité, c'est le même qui peut beauté dans le monde, c'est le même qui peut beauté dans la race humaine. Majorité de la société, tout le monde est noir. Est-ce que nous pas dire l'autre gens tout pour au moins que non pas bail public qui suivre nous l'impression que n'a pas menti avec tête nous. Est-ce que nous pas dire l'autre gens, par exemple, il y a une race humaine mais divisée, si vous voulez, en plusieurs catégories. Par exemple, tout le monde qui était étudié chez les frères de l'instruction chrétienne ou bien tout livre que FICO de préparer, donc on sait que mais qui considère race qui gagne, race blanche, race noire, race jaune. C'est ça. Exactement, c'est menti. Il y a une seule race humaine. Puis c'est pareil ça qui joue dans une société comme ça. Il y a une seule race humaine. Demandez n'importe monde qui existait, il y a une seule race humaine avec des diversités. Aussi simple que ça. Il y a une seule race humaine, pas une race blanche, pas une race. Il y a une race humaine. Avec des diversités, vous voulez dire. Avec des diversités. Avec des diversités. Bon, l'homme tourné avec vous, là c'est médecin, parce que nous ne parlons pas en pause, l'homme d'après ouais, médecin. Nous avons focus ensemble avec vous, si possible, sur, puisque nous avons parlé de impact. Maintenant, il y a un monde qui décide de dépigmenter pour lui. Qui ça capable de gagner comme conséquence sur sa santé avant nous prendre avant nous aborder l'autre impact de l'époque coloniale sur le comportement nous aujourd'hui. Maintenant, fait ça, l'on tourne après pause là. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Il est psychologue et docteur en médecine. Abdias Dol est l'invité de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec le docteur Abdias Dol. Avant pause, là, nous t'ai évoqué une question que nous sommes capables même dire que nous avons considéré comme étant sensible. Un point sensible, si vous voulez. Ces questions et monde qui voulait, enfin, qui tellement sous-estimé tête et qui t'a remis changer couleur, vin teint clair et comment à travers des produits que vous pensez qui est capable faire pour vous vin plus clair. Et d'après le docteur, c'est manque d'estime de soi, voulait sembler à l'autre, et là encore c'est un héritage colonial. C'est un comportement qui pas arrivé sur nous du jour au lendemain. C'est presque un bagage qui traverse des générations et des générations et qui est pratiquement les culturels tout, mais l'affecté en catégorie de monde parce qu'il y a des monde qui pas fait. Alors, je me dit avant pause là, est-ce que un comportement comme ça, est-ce que le pas capable de nuire à santé monio? C'est vrai que docteur, pas dermatologue, c'est pas spécialité, mais on pense qu'il y a un mot que le cas placé sur ça. Est-ce que nous avons dit comme ça, docteur? Ben, effectivement, et je suis bien content que vous précisez ça, je ne suis pas dermatologue, mais ça, je à 100% que pour il y a une capacité pour absorber tout produit qui est au bas. Et produit ça qui est classique pour eux, il y a des produits chimiques dans eux, donc qui peuvent affecter la santé monde. Mais d'où exactement qui impact ça va gagner sur monde, ça dépend de produits chimiques qui sont dans le produit qu'on a utilisé. Et tout produit qui sont sur le marché ou pas des produits uniques. Donc, je ne peux pas le prononcer pour me dire, OK, dans 2 ans, on va développer un cancer de la peau, dans 3 ans, on a tel ou tel problème. Ça dépend vraiment de qui produit et qui produit chimique qui fait produit ça, on a utilisé. Et j'aime dire, les produits varient sur le marché. Donc, ça vraiment d'apprendre une étude approfondie en fonction des éléments chimiques qui ont produit. On dit, éléments chimiques, ça, mais qui impact les gains sous poids et mais dans combien de temps que les cas affectés et pour nous.
Mais c'était pour gagner un impact sur santé monde, c'est sûr qu'à 100%, là, il y a un impact du jour au lendemain quand même. Donc, c'est sûr que on ne va pas aller de ça. Mais dit qu'il y a un impact, donc on va à mesure pour nous dire qu'il y a un impact, c'est sûr. Et nous comprenons ça. Mais on a toujours dit tout que les mauvaises habitudes ont la vie dure. Qui j'en pourra forcer un monde qui culturellement quoi dans une série de bagailles et que on pourra demander pour divorcer d'avec cette pratique. Qui gens ça capable de faire? Quelle forme de conscientisation qui t'a doué pratiquer ou bien appliquer pour que nous porter un série de monde, pas uniquement question couleur. Alors, il faut me préciser que tout à l'heure, on a parlé de dépigmentation et de maladie même naturelle, c'est une dire comme ça, c'est vitiligo et qui existe. Ce qui est totalement différent de ça de la paléa, qui c'est lui-même qui sont pratiques sur le côté montant ces produits que l'utiliser. Qui sont recommandés en tant que psychologue d'ailleurs à un monde qui croit que Jean Lial pas bon, il a de l'autre gens. Ben, d'ailleurs, premier bagage ça prend une éducation. Donc c'est pour société nous sommes sur des valeurs pour nous rebâtir l'éducation. OK, parce que tout passe par l'éducation. Puis il y a un paquet de sociétés qui étaient pareilles tant qu'Haïti là, qui commençaient à changer tant qu'en Tunisie. Il y a un paquet de sociétés qui étaient colonisées par la France, donc qui étaient le même comportement, mais avec l'éducation nouvelle génération qui vient prendre conscience que ça, c'est pas bon, c'est du racisme, c'est faible estime de soi. Donc ça prend une éducation. Donc élite et intellectuel pays. Et politique, nous parlons chita ensemble pour faire un modèle de société qui est l'éducation que nous voulons pour véhiculer, qui valeur que nous voulons dans la société. Est-ce que nous voulons dans la société à une valeur qui est basée sur la couleur de peau? Est-ce que nous voulons dans la société à une valeur qui est basée sur le monde qui parle français dans la société? Donc c'est qui valeur que nous avons dans la société? Donc je pense que ça prend une éducation pour nous commencer à comprendre que chaque monde est égal à un monde pareil. Donc pas un monde qui est inférieur par rapport au monde. Que ce soit côté l'habité, pas défini monde, que ce soit pour l'épaule, pas défini monde, que ce soit niveau éducation, pas défini monde, tout le monde, c'est monde à même niveau. Même j'ai dit tout le monde égal devant la loi, mais c'est tout le monde égal, pour pas gagner un monde qui est supérieur. C'est comme aller dans l'éducation de base, que ce soit à la garderie ou encore et au primaire, pour nous réformater et estime de soi tout le monde. Donc on fait comprendre que un parent, il fait petit, il parle avec tout le monde parce que tout le monde est noir. Donc c'est grave ça, c'est grave, c'est-à-dire un maman qui t'a supposé un sentiment d'attachement, un désir pour tout le monde, il rejette tout le monde juste parce que tout le monde noir, parce que maman t'est primelle, donc papa noir t'a aimé, donc tout le monde n'a pas couleur lui, et puis il a un sentiment de rejet pour tout le monde parce que tout le monde n'a pas couleur, papa parce qu'il voulait tout le monde n'a pas couleur. Donc nous pas qu'à bâtir une société comme ça. Donc l'autre petit monde on grandit là avec ça dans la société, donc on crase toute estime de monde, on crase tout ça de monde en tant que monde. Donc on monde pas se poser des couleurs. Donc c'est grave je ne dis pour discours ça continuer à véhiculer dans la société. C'est grave pour nous continuer à ouais monde comme ça. On pense que monde qui gagne médias et dans l'éducation, prend psychologue, prend travail social pour travailler avec nous, pour déconstruire toute barrière qui construit autour des héritages colonial ça, pour nous gagner notre société parce que ne pas continuer. Donc je ne dis on va dire que ben on a un petit qui noir et bien il gagne à compétence égale et puis on prend un monde qui gagne couleur bien parce que les noirs pas prendre parce que besoin son monde de couleur besoin métier. Donc est-ce que combien de monde continue victime à cause de un héritage colonial? Parce que moment arrivé pour nous prendre conscience, pour nous sensibiliser tout le monde à travers les médias et à travers l'éducation. Donc si que nous pas des outils pour former professeurs, pour professeurs aider de construire, donc prendre des psychologues, prendre des travailleurs sociaux pour former professeurs. Donc je pense que dans la nouvelle année scolaire là, on a commencé avec ça. Donc pour commencer à travailler sur l'estime de soi de monde. Probablement dans 20 ans, dans 30 ans, nous avons l'autre société. Moi, c'est que le cas plus que ça, docteur. Que tout le monde considère tel que autant que nous, même genre tout le monde. Et même ça m'a besoin là, il passait à travers politique, garder comportement et dirigeants politiques par rapport à notre pays, soi-disant blanc, garder comportement, regarder comment un rapport diplomatique vient. Donc tout ça, il agit dans la politique là. L'autre, c'est des dirigeants qui ces blancs pour dire qui ça a fait, qui ça peut faire. Donc c'est même héritage colonial là. Donc, on n'a pas aucun rapport que nous avons des rapports diplomatiques avec l'autre pays. Parce que nous sommes un pays, rapport diplomatique nous supposé égal, mais pas supposé un rapport maître-esclave. Mais je veux dire, c'est le même rapport maître-esclave. Donc, tout le monde qui vient là, vous dites, c'est blanc à attendre.
Mais nous, un pays, nous sommes mouillés. Donc, nous avons des rapports. Oui, nous sommes un pays qui est pauvre. Mais oui, pauvreté n'est pas définie en tant que monde. Nous sommes monde, nous sommes monde qui vivent dans un pays qui est pauvre. Mais nous sommes monde pour tout le monde qui vit dans un pays qui est riche. Donc, si nous avons développé des rapports diplomatiques, nous avons développé des rapports diplomatiques égal. Quand le président Haïti et voyage là dans notre pays, mais il est égal à président qui est dans notre pays, il est égal à président Macron, il est égal à président Donald Trump, parce que c'est des présidents, c'est le peuple qui est lié, donc il faut un rapport égalitaire. Docteur Dole, mettre esclave, on peut regarder dirigeants, donc un rapport mettre esclave dans tout rapport diplomatique. Docteur Dole, et d'abord, il y a une auditrice métropole qui dit que faut commencer par blâmer M. Otto qui a cherché Grimel. Ou même moi-même, nous avons couru des Grimel, donc il faut commencer par blâmer nous. Et ça, c'est une auditrice encore qui dit, deuxième, ça me besoin de voir avec vous rapidement, parce qu'on a bientôt fini avec l'émission. C'est question monde qui croit que lui-même, les blancs, on nègre, on noir, il croit que le blanc, et tout le monde qui est noir, bon côté parler, il pense le supérieur. Psychologiquement, comment ça a traité? Ben c'est façon nous est blanc, c'est exactement ça. Donc comment, même dans la vie courante, on dit ah, ils sont blancs garçons et monsieur Endelbert. Pourquoi ça on a dit ça? C'est parce que et blanc garçon veut dire on est qui honnête, on est qui respectueux et tout. Mais on est qui sentit que les supérieurs par l'autre monde. Donc, on a un problème d'estime. Donc, comment faire un monde qui a même physiologique ensemble, même phénotype avec vous, pour penser que vous supérieur à monde? Ça, par rapport à question supérieur avec, est-ce que c'est par rapport à l'argent? Non, c'est pas l'argent qui est-ce que c'est pas un comportement, est-ce que c'est pas par flatterie que qu'on dit ça tout? L'autre dit monde que je suis un blanc garçon, c'est parce que son monde qui, et pas parce que mon honnête, mais c'est parce que mon est large. Si vous voulez, les respecter, bon, les cas respecter parole et tout, mais souvent, son monde qui bat comme facile, et les gens ça dit là, bon, comme la balle quand même, et les gens dit, n'est que ça, son blanc garçon. Est-ce que pas, nous pas de considérer aspect ça à tout? Mais c'est un monde qui respecte les mots, c'est un monde qui est honnête, elle dit oui, c'est oui, soit on rendez-vous à 5h, elle vient à 5h. Dans tête, tout ça qui est bon, c'est blanc. Le fait qu'on noir ou esclave, donc tout ça qui est pas bon, c'est nous-mêmes. Vous entendez, même dans la religion, vous véhiculez les mêmes discours. Donc, il y a toujours bon image, Jésus blanc, Satan noir. Donc, il y a même dans la famille qui est plus de monde dans la société, il y a ou l'aide tant coup de diable ou noir tant coup de diable. Donc, ce n'est pas quelque de discours et racisme stigmatisant que nous avons véhiculé dans la société, qui a des impacts sur le comportement nous sans que nous-mêmes nous ne sommes pas conscients de lui. Donc, je pense qu'il faut nous sensibiliser ça, il faut nous sensibiliser le comportement ça. Donc, pour nous avoir une société qui tape avec justice sociale. Parce que tout ça, je dis qui vient là, gang qui gagne. Donc, c'est à cause de l'exclusion sociale, c'est à cause pas de justice sociale. Donc, il y a un groupe de monde qui a accès à l'éducation parce qu'ils sont sortis dans telle zone, il y a un monde qui a accès à l'emploi parce qu'il étudie dans telle école ou bien il a tel problème pour sortir dans telle famille. Donc, on pense que faut faire une société qui tape avec justice sociale, côté tout le monde égal, et tout le monde a même opportunité. Professeur Maniga a dit que alors ça c'est pour nous être dans ce sujet, oui, pour nous être dans ce sujet, pour auditeurs et auditrices, téléspectateurs. Alors, en fait, le public de Métropole Cap Suivi n'a pas pensé que nous avons fait une émission sur les préjugés, sur discrimination et autres. Émission, c'est pas ça. C'est pas ça que l'est. C'est le fait que nous avons des héritages qui constituaient, si vous voulez, un obstacle au développement. Alors que professeur Maniga était dit que nous avons la volonté d'être esclaves. Si c'est vrai, j'en dis là, comment penser que nous parlons défaire nous de certaines pratiques. Et là, elle dit nous avons la volonté d'être esclaves. Elle n'est pas seulement à parler à tout Haïtien, à tous les quidam. Non, la parler aussi à dirigeants nous. Des dirigeants qui croient qu'il n'y a pas qu'à prendre des décisions pour payer sans que ce n'est pas blanc qui dit fait. Dirigeants nous plus... Dirigeants nous, on a parlé des gens qui allaient à l'école, qui ont des diplômes, qui ont des doctorats. Ils ont dirigé un pays, mais ils croient qu'ils ne sont pas capables de faire payer en avance pour compte si ce n'est pas l'autre pays, blanc évidemment,
qui dictait ça pour y faire. Solution blanc, c'est comme si dans la solution bon Dieu qui est liée, nous bloquer psychologiquement, nous refuser produits pour contre nous, parce que nous croyons que blanc, c'est lui-même qui gagne la solution. Il y a un problème comme ça, pour nous être dans la dynamique, ça, professeur Manigat dit, comment on peut sortir là-dedans? Ben, c'est conscience pour dirigeants au point, j'aime ça dire là, que, ben, ou c'est un élu, c'est peuple qui vote, ou vivre, ou diriger un pays, qui ça fait différence entre un monde qui noir avec un monde qui blanc, qui ça fait une différence entre un président de la un président haïtien ou un président dominicain? C'est quoi la différence? Il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de différence parce que normalement, c'est le peuple qui est élu et nous chaque à diriger un pays. La seule différence, c'est parce que c'est un rapport de force. OK? Mais ce n'est pas un rapport pour nous on estime, pour nous dire, ben, écoutez, et blanc supérieur à moi-même, donc il faut me faire volonté. Donc nous avons un pays, mais ça, on va le dire, héritage du côté social, c'est parce que nous-mêmes, en tant que nègres noirs, nous pas de gens qu'on a dirigé, réflexe diriger, construire tête notre pour nous, et esclavage, il y a un paquet d'impact sur nous, parce que nous disons, par l'article 44, là, nous disons, c'est bien meuble. Donc, les nègres arrivés pour venir diriger, tout ça l'a fait, c'est pour sembler avec blanc. Tout ça l'a fait, c'est pour le faire blanc plaisir pour blanc caramel. S'il pas gagne, si blanc caramel, il pas senti le monde. S'il pas fait blanc plaisir, il pas senti le monde. Et je ne dis pas, l'on regarde dans l'époque coloniale, le blanc qui t'a dirigé les colonies, qui ça qu'on fait? C'est exploiter les colonies et puis vendre à l'étranger. Mais je ne dis pas, qui sont les dirigeants au fait? C'est exploiter Haïti, à l'acheter caille à l'étranger, à le faire bel hôtel à l'étranger. C'est même pas là reproduit pour sentir que le monde, pour sentir qu'il y a pouvoir, c'est colon maintenant. Donc ça veut dire que c'est des nouveaux colons qui sont au pouvoir, ce n'est pas des Haïtiens, ce n'est pas des dirigeants, c'est juste des nouveaux colons qui ont produit même bagaille que nous blanc à faire. Donc, qui ça blanc qu'on fait dans la colonie, c'est exploiter la colonie, et puis ils vont à l'étranger. Même bagaille businessman, c'est même bagaille, c'est dit, soit regarder juste assez copy-paste de la colonie, et puis c'est ça. Donc, je ne dis ça, pour nous faire, c'est conscience pour dire, monsieur, on regarde que nous sommes un seul pays. Et je ne dis pas qu'on pas qu'être capable de la politique, je suis content au moins que les gens prennent conscience que nous avons un pays qui est Haïti. Donc, il faut que nous gourmets pour nous changer, pour tout le monde vivre bien là-dedans. Je veux dire comment on peut faire comprendre que nous mettons un système que nous fait tout le monde, ça dit son système obscurantiste, donc on ne peut pas parler, tout le monde qui a parlé, nous font un gens qui fait tout le monde qui est payé. Je veux dire là, pas prendre chasse malade, sous mal, ou pas besoin de médecin dans le pays, ou pas besoin d'ingénieur dans le pays. Tout le monde pour qui est payé, et puis, qui ça le fait? Il a fait taxi, il a fait Uber dans le pays blanc. Donc, nous avons besoin d'un système obscurantiste que, ben, et pas de monde qui a parlé, ou bien fait tout le monde peur. Et puis, il a fait tout le blanc, j'en dis. Mais il faut prendre conscience que nous, c'est monde tout. Docteur, nous sommes pays. Il faut que nous prenions conscience pour nous mettre le pays à sur le développement, retirer les vieilles pratiques qui viennent dans la société. Docteur, parce que nous ne pouvons pas faire rôle avec pratique ça. Docteur Dol, côté que vous pensez que blanc supérieur, même quand on aller ou pas aller, puis est-ce côté avec pratique ça. Docteur Dol, et nous obligés de finir, bien que mes auditeurs qui vont questionner moi là, même pas quoi répondre. Parce que l'autre, pour en parler, ou pas m'arrêter, de quoi aller net. Et auditeur dit que Jamaïque était un esclave depuis longtemps. Il n'a pas libéré tête, il n'a pas charrié toute leur bain. Qui j'en qu'à expliquer ça? Bon, malheureusement, on ne peut pas répondre parce que nous sommes en quelques secondes pour me finir. Ou on va dire, qui ça fait différence entre... Ok, et Jamaïque était un esclave la Kayotou. Mais il n'y a pas charrié tout problème que nous gagnons là, je veux dire qu'on va dénoncer là. Qui ça fait Jamaïque un comportement, nous-mêmes nous avons l'autre? Par rapport... Parce que normalement, le système n'est pas le même genre. Parce que en Haïti, il y en a qui étaient plus féroces. Est-ce que Jamaïque a un code noir? Non, je ne suis pas sûr, mais le code noir, ça qui était régi la société, il y a un paquet d'impact sur nos journées aujourd'hui. Je pense que tout le monde m'invite, tout le monde a le code noir, à lire article par article, et pour après, c'est même pas religion catholique, journée aujourd'hui, qui a dominé. C'est dans le code noir qu'elle sortit. Un paquet de bagages baptisés, tout le monde dans la religion catholique. Éducation, donc tout ça, à regarder dans le code noir, c'est exactement ces gens société à organisée dans le période coloniale. C'est comme ça que ces mêmes comportements, ça n'a pas reproduit. Donc, toute colonie était différente, pas de colonie. Regardez les colonies espagnoles, je ne dis pas même genre avec les colonies françaises. Parce que les colonies espagnoles, les Espagnols étaient venus, non seulement pour être exploités, mais pour être arrêtés. Mais les Français n'ont pas venus pour être arrêtés, ils étaient venus seulement pour exploiter. Je ne dis pas, histoire pas, j'aimerais rappeler mon école coloniale, non? Et l'école a été faite pour nous. Docteur Dol, merci. Docteur Dol. Même si il pas l'école, la colonie, non, sans transcrire à l'école. Docteur Dol, merci beaucoup pour participation à l'émission matin. Alors, oui, c'est vrai que nous pensons à ça déjà, mais
je pense que je vais obligé de réfléchir pour me joindre quelques dermatologues qui sont capables de nous des conseils sur ça. Et il y a par exemple un auditeur qui dit remarque auditrice tant fait tout à l'heure, lit juste, parce que les mêmes travaillent en Afrique de l'Ouest, en Inde et Bangladesh, il est capable de témoigner que la majorité de gens qui utilisent les produits blanchissants, c'est mesdames, parce que vous voulez faire nègre plaisir, vous voulez faire mario plaisir. Donc, pour dire que le problème, ce n'est pas en Haïti seulement que lié un peu partout. Alors, l'idée c'est que ce n'est pas parce que l'autre pays fait et que nous sommes obligés de faire tout. Je pense que bientôt, nous sommes obligés d'inviter quelques dermatologues pour que tu dises nous qui ça a causé comme dégâts, qui ça capable de faire sur la santé. Bon, pas parler de mounio pour suspendre pratique, mais au moins il a fait avec toute conscience que ça est capable de déranger. Même s'il a fait compagnon et au plaisir, mais ce n'est pas sans conséquence. Docteur Abdias Dol, merci infiniment. Même quand il dit dernier mois, parce que l'heure est arrivée pour me mettre en antenne, merci encore une fois. Kembela n'a pas longtemps. M'attendez, Sondi. Bon, nous disons à bientôt. N'a pas longtemps l'heure. Mais pas trop, merci parce que vous avez invité dans l'émission ça. Donc, je suis content parce que je participé dans l'émission ça. Merci beaucoup et merci pour m'attendre et regarder l'émission ça. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était donc le psychologue Abdias Dol, l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. Passez une bonne journée et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto.